Face au boycott et la réaction des internautes, Sarah Frézou au plus mal réagit et balance des preuves du harcèlement subi par Angel sur les réseaux et avoue être au bout du suicide. Le boycott des anges prend de l'ampleur après le live de Angel avec Céline, Natania et Rawel. Sarah Frézou et Raphaël sont très critiqués sur les réseaux sociaux. Le candidat reste très discret et ne s'est toujours pas exprimé, contrairement à Sarah, qui a décidé de briser le silence. Cette dernière est au plus mal à cause de sa rupture avec Ahmed Taï et de retour en France pour se ressourcer. Mais voilà, le boycott des anges tombe mal. Vivement critiquée sur les réseaux, elle s'est exprimée hier dans une longue story pour donner sa vraie version des faits, alerter sur son état psychologique avec tout ce qui lui arrive et avoue être au bout du suicide. La candidate balance des échanges avec Angel, comme vous pouvez le voir, précisant qu'elle est victime du comportement de l'ex de Greg. Pire, elle traite Angel de raciste et veut engager une procédure judiciaire à son encontre. Je vous laisse avec les propos et la version de Sarah Frézou. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je suis pas musulmane, je suis chrétienne. Je te le dis, ta place, elle est en enfer. Ton cœur, il est noir. T'es une sorcière. T'es sorcière Karaba. Et aujourd'hui, tu payes ton procès et maintenant, tu viens te victimiser et pleurer, faire genre Zarmatan en dépression. Et y a personne qui te croit. T'es une mytho. T'es à Dubaï. T'es avec ton gigolo. Et vous êtes en train de niquer vos abonnés, sale chouin. Sarah, j'ai jamais voulu te calculer. Tu venais me parler à chaque fois. À chaque fois, tu voulais gratter ta séquence. Quand les jumelles, elles sont parties, t'es venu me parler au fumoir. Je voulais pas avoir de contact avec toi. Tu comprends ou pas? J'ai jamais voulu avoir de contact avec toi. Jamais. Donc, commence même pas à dire que je préparais le terrain. Je veux pas avoir de contact avec toi. Tu me dégoûtes. Donc les amis, je voulais arrêter les réseaux ce week-end parce que moi personnellement par rapport à ma rupture, ça ne va pas du tout, je vous le dis, d'accord. Maintenant je vous laisse voir les écritures, je vous laisse des gens voir, pousser les gens à bout pour aller au suicide et écouter les propos racistes, musulmane 2.8 avec Tadjela barre à le cul. Je pense que là c'est pas moi qui l'a dit, vous avez toutes les preuves. Maintenant c'est votre libre arbitre, à vous de voir les réelles mauvaises personnes. Donc oui, je me suis embrouillée sur des programmes télé parce que les personnes étaient mauvaises avec moi. Oui, c'est vrai. Par contre, qu'on invente du mensonge, que ma rupture est fake, que je suis à Dubaï alors que je viens de rentrer à Paris en urgence parce que je vais pas du tout psychologiquement, je suis faible. Donc regardez et maintenant à vous de juger les amis. De dire à quelqu'un qui est vraiment mal, et je vous dis hein, vraiment, c'est parce que voilà, devant les écrans, j'ai plus envie de pleurer parce qu'il y a tellement de gens qui se réjouissent en fait. Que quelqu'un me dise après la mort il y a la vie, alors que je suis en train de te dire en fait vous poussez quelqu'un au suicide, ça veut dire bah c'est quoi, Cannes, t'auras une deuxième vie. Mais c'est quoi ça? Mais en fait c'est quoi ça? Réveillez-vous. Et vous parlez d'acharnement, Crary, vous défendez une cause. Non mais sérieusement les gens, s'il vous plaît, faites pas les imbéciles et réveillez-vous, parce que les vrais méchants, voilà, ils sont en train de vous berner. Sur la vie de ma mère, j'ai plus de force, non, j'ai supprimé rien du tout, donc arrête de t'inventer une vie. On m'envoie tous tes snaps, de mettre la vidéo où je rigolais parce que je ai failli presque me faire frapper par cette dame. C'était de l'humour, il n'y a rien de raciste. Mais bon, après, fais penser ce que tu veux de moi. T'as vu, je pense que là, tout le monde peut penser ce qu'il veut. Parce que moi, je sais c'est quoi la vraie chose dans le fond. Et tu le sais très bien. On t'a jamais attaqué. Vraiment, pour le coup, on t'a jamais attaqué. On n'a que répondu à tes pics. Et en sachant, on n'a rien fait. Moi-même, je t'ai écarté lors de l'embrouille. Et j'ai parlé avec toi. Tu ne voulais rien comprendre. Et maintenant, c'est pas grave d'avoir bu un verre, tu vois, ou un verre de trop. Mais t'étais pas dans ton état normal. Et j'ai jamais menti. Et wallah, et sur la vie de ma mère, comme tu dis, hein, moi, je sais que dans mon cœur, je suis une vraie musulmane, t'as vu? Et tu peux dire tout ce que tu veux et t'es pas au-dessus de moi, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, là, clairement, tu n'assumes pas tes mots parce que c'est toi-même qui l'as écrit. Il y a la vie après la mort. Ça veut dire, vas-y, en vrai, je suis toi. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Tu peux inventer tout ce que tu veux sur ma soi-disant fausse rupture. Je pense que je ne serai pas au poids que je suis d'aujourd'hui. Je perds des kilos à vue d'œil, t'as vu? Tu peux dire tout ce que tu veux, franchement, ça m'atteint même pas. C'est juste que je ne suis pas bien. Laisse-moi tranquille.
tranquille. Je ne parle pas de toi. Tu veux faire un hashtag boycott les anges que tu veux, ça me regarde en rien. Mais par contre, ne fais pas passer des personnes pour ce qu'ils ne sont pas. C'est juste ce que je te demande. Et par rapport à Rawal et Rania, vous dites sur 3 aventures, je vous ai harcelé. Ah bon? Sur les anges neufs, j'étais pas en train de t'aider dans ton couple. Quand Toto fautait envers... je sais même plus comment elle s'appelle. Je vais retrouver. Je vais vous la mettre. Donc arrête de dire sur 3 trucs je t'ai harcelé, je sais pas quoi. À partir d'un moment où j'ai pas voulu suivre ton mood, et je m'en rappellerai toute ma vie. C'était sur les vacances des anges, quand il y avait Kim Glow, et il y a eu un article qui était sorti, et d'ailleurs tout le monde en avait rigolé, et vous avez rigolé fortement à ça, et après vous avez fait la tête, et vous m'avez attaqué le lendemain, quand ils ont dit Sarah et ses moutons, alors ce qui était complètement faux sur le tournage. Et à partir de ce moment-là, le lendemain, j'ai eu le droit à Sarah, mais t'es qui toi? Moi, j'ai pas peur de toi, je te crache dessus, et d'autres, et j'en passe. D'accord? C'est à partir de ce moment-là où on a commencé à s'embrouiller. Il n'y a eu aucun acharnement. Si vous remarquez bien, je parle toujours toute seule. Maintenant, vis-à-vis de la parole, ouais, on va la garder, comme ça, elle va bien nous détester. Tout ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit cette phrase-là. Parce que, en fait, pourquoi elle veut qu'on boycotte les anges et pourquoi elle ne veut pas regarder les prochains épisodes. Donc, je disais, elle ne veut pas regarder les épisodes. C'est parce qu'elle fait son mea culpa devant tout le monde avant de partir en disant elle a peut-être pris trop parti depuis le départ, mais pour elle, c'était comme ça. En gros, comme si elle s'excusait et qu'elle aurait préféré agir différemment avec nous, peut-être pour être beaucoup plus à l'aise avec tout le monde. Parce qu'il faut savoir que si on est 1, 2, 3, 4, 5 personnes, c'est pas une histoire de mouton, c'est une histoire d'attitude. Maintenant, c'est vrai qu'elles étaient un groupe d'amis très ensemble. Moi, quand je suis rentrée, vous le voyez très bien, je suis partie pour dire bonjour. À partir d'un moment où on me prend pour une merde, je peux pas me permettre non plus de lécher des baskets. J'ai un caractère quand même. Et voilà. Et moi, depuis le départ, je peux même vous mettre des vidéos avant d'aller sur le programme. À aucun moment, j'ai parlé d'elle. Quand moi, on m'envoie des snaps où elle est de je sais pas où, chez un ami, en train de dire « Oh, la Sarah Frézou, là, en plus, la Sarah Frézou. » En fait, faites votre vie, vraiment. Et comme je vous ai dit, apaisez votre cœur. Parce que vraiment, là, ça va trop loin. Donc, en fait, toi, ce que tu t'attends là, c'est que je pleure pour que les gens me croient. Écoute, moi, je te le dis, maintenant, quand vous voyez clairement que je suis en position de faiblesse, et là, vous faites des lives et tout, que à partir du moment où j'ai mis, je me retire des réseaux parce que j'en ai besoin, en fait. Je suis rentrée en France, j'ai besoin de me retrouver seule et loin de tout ça, en fait. Loin de ces téléréalités, loin de tout ça. Et ben c'est ce seul jour-là que vous avez décidé de faire tout un live. Bizarrement. Donc, en fait, arrêtez. Vous avez compris le système pour retourner certains cerveaux et vous pensez que moi, je suis en train de retourner la situation. Non, faut arrêter. Angel, je te connaissais pas. Et comme je t'ai dit, oui, moi, à plusieurs reprises, quand je t'ai parlé, t'étais toute calme. Vraiment. Et après, dès que t'étais avec les jumelles, là, tu prenais du galon et tu parlais mal. Pour l'histoire de non, on la garde comme ça va nous détester, c'est dans le sens où, parce que je vais m'expliquer, il n'y a pas les TV d'après, ça veut dire qu'elle va être là, mais en fait, elle a aucun pote. Parce qu'elle a tellement pris parti, elle s'est tellement braquée dans un groupe, qu'au final, bah, personne n'est vraiment ami avec elle, à part Inès. Et même Inès nous a dit, après maintenant, si elle veut mentir, ça c'est elle et comment elle se regardera devant un miroir, nous a dit, c'est vrai, je comprends pas leur comportement, c'est trop. Même Julien, qui était le propre mec de Rawel, j'ai rien contre lui. Je lui ai dit, t'as vu, j'aime pas tes copines. Et à ce moment-là, je savais pas qu'ils étaient en couple. J'avais après qu'ils s'étaient embrassés, mais je m'en fous. Même lui, il a dit, je lui ai dit d'arrêter, c'était trop. Elle vous dit qu'elle m'aime pas. Donc, en fait, je vois pas pourquoi vous parlez d'harcèlement. D'aujourd'hui, Aurélie Preston, on se parle normal. Carrément, il y a des sons que j'aime bien à elle. Je lui envoie des messages. On se parle tranquille. Et là, vous essayez de remettre la sauce parce qu'il y a eu des images avant où je rigole quand Aurélie Preston chante ou des trucs comme ça. Mais en fait, j'ai le droit de ne pas apprécier une chose. Après, je vois pas c'est quoi l'harcèlement en fait. Ok, il y a eu des grosses embrouilles, mais est-ce que moi j'ai envoyé un message à quelqu'un?
Même, vous savez quoi, on s'est pris la tête avec Inès Lee et, et on s'est envoyé des messages récemment parce que c'est quelqu'un d'adulte et d'intelligent. C'est quelqu'un qui, quand a vu que j'étais pas bien, et ben il y a eu le côté femme, le côté humain qui est ressorti et qui m'a dit, ma biche, c'est pas grave, je sais qu'au fond, t'es pas quelqu'un de mauvais, t'as vu, c'était un tournage. Et vous, non. C'est que vous voulez que les gens parlent, les gens, parce que vous savez que vous êtes en train de faire du divertissement encore sur vos Snapchat. Tu me parles de placement de produits, je m'en tape, mais vraiment. Tu vois très bien, je voulais arrêter ces quelques jours, je voulais rien faire du tout. Donc viens pas me parler de placement. Parce que si je voudrais faire, j'aurais continué ma petite vie, j'étais avec mon mari, j'étais, je vais pas dire, j'étais heureuse, mais il y avait quelques petits soucis. Maintenant, ça explose. Donc en fait, tout ce que je vais faire dans ma vie, c'est pour faire du buzz. Mais j'en ai pas besoin. Vraiment, j'en ai pas besoin, je m'en fous. Les gens qui me suivent, c'est parce qu'ils m'apprécient et parce que moi, je les croise dans la rue et je suis comme eux. Donc, maintenant, si vous avez un combat contre les vacances des anges, vous voulez faire des hashtags boycott les anges, faites-le. Mais inventez pas de vie aux gens parce que après, tu vois, les gens, ils pensent que vous avez raison alors que, dans le fond, on sait, vous et moi, la vérité. Vraiment, vous êtes en train de vous donner en cinéma. Donc, s'il vous plaît, respectez ce que je demande. Parlez de ce que vous voulez. Arrêtez de parler en mon nom. Arrêtez vraiment de parler en mon nom, en fait. Parce que vous n'êtes pas dans ma vie, vous n'êtes pas dans ma situation. Et je vous jure, hein, je souhaiterais même pas ça à mon meilleur ennemi. Vous vous rendez compte à quel point ça va loin? Ça va loin. Les propos que ça tient, c'est très grave. Après, le seul jour où peut-être on a déconné, ça a été le petit verre. Mais ça, pour nous, vraiment, on ne le voyait pas comme un harcèlement. Si vous, vous l'avez vu ou si toi, tu l'as pris comme un harcèlement, nous, on est assez adultes. En tout cas, moi, je suis assez adulte pour te dire, désolé. Mais en vrai aussi, il y a tellement d'abondance de mensonges que, tu vois, pousser les gens au seum, ça peut faire dire des choses. Donc voilà. J'ai rien à rajouter. Je m'arrête sur ça. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Et, et vous, arrêtez de changer de tête toutes les 5 minutes, en fait. Parce que vraiment, c'est trop grave.